Parfois, on en croise dans une fête de famille. Vous savez, l'oncle un peu gênant faisant des leçons à la jeunesse, pas assez révoltée, un post-68ard. On vient de découvrir qu'il existe également des pré-68ards, plus rares, mais plus costauds. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Mathieu. Alors, vous êtes journaliste, intervieweur politique à France Info. Vous me volez mes journaux tous les matins, mais ça, bon, c'est autre chose. Et vous publiez un compte d'auteur sur Amazon, Mai 68, au Pays Basque, la liberté de ma mère. Alors, nous sommes en pleine célébration de Mai 68. Finalement, qui a été le plus influent pour la société française, Daniel Cohn-Bendit ou votre mère? Ma mère, je pense qu'elle a été la vraie 68arde, une 68arde emblématique. C'est-à-dire que dans la mémoire populaire, tout a commencé en mai 1968. Le mouvement de libération que nous avons connu a commencé en 1968. Ça, c'est le génie de l'extrême gauche qui a fait un hold-up sur ce formidable mouvement. Dans la réalité, la société française, comme les autres sociétés occidentales, quand elles sortent de l'après-guerre, connaissent un bouleversement intellectuel et spirituel considérable. C'est là que les gens s'affranchissent, les jeunes s'affranchissent de la tutelle de l'Église, du patriarcat, et que les femmes trouvent une place et gagnent des droits qu'elles n'avaient pas jusque-là. Et donc, ma mère est emblématique de cela. Et en effet, et on le voit notamment, si ça s'appelle la liberté de ma mère, c'est parce qu'elle passe son permis, une Simcamille, donc qui a fait plus qu'un cocktail Molotov, en fait, c'est ça. Alors, ma mère se prénomme Catherine, elle a quitté l'école à 10 ans, elle a vécu dans des conditions, elle a une famille aimante, mais des conditions de vie difficiles. Oui, apparemment, parce que vous décrivez, ça semble un Pays Basque, puisque vous êtes basque, un Pays Basque quand même assez archaïque, alors on peut même dire parfois de temps en temps arriéré, que vous employez des mots qui semblent très loin de la réalité peut-être française à l'époque, non? Les gens n'avaient pas les moyens de bouger de cette terre. Oui. L'habitat, par exemple, ma mère a vécu jusqu'à ses 24 ans. Sol en terre battue, pas d'eau, pas d'électricité à la maison. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. En 1965, ma mère fait cet effort, elle a quitté l'école à 10 ans, de passer le permis de conduire. Il faut passer les épreuves du code. Ce sont des épreuves, vraiment, c'est difficile. Les épreuves du code, et puis ensuite la conduite. Il faut surmonter des siècles de timidité, de domination masculine. Et ma mère, elle le fait. Elle n'a jamais vécu dans l'esbrouf, mais alors avec une détermination et un courage, personne ne l'aurait fait dévier de ça. Et en janvier 66, elle achète une 5000 d'occasion et elle est libre. Ouais, c'est ça. Elle peut partir toute seule sur les routes du Pays Basque. Ouais. Et c'est ce qu'elle fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est un acte d'émancipation et de liberté formidable. À vivre c'est d'autres ça, aventures. mai 68. Et vous parlez d'archaïsme aussi à propos du Pays Basque de l'époque, parce que plus tard, vous serez le premier de votre famille à partir aussi de ce Pays Basque. Bien sûr, je suis le premier de ma famille à avoir eu le brevet des collèges. Le BEPC, c'est pas rien tout bien ça. Sûr, bien sûr. Et le premier, effectivement, à formuler dans ma tête, dans ma famille en tout cas, l'idée que je puisse aller vivre à Paris. Un oncle à moi, puisque lui aussi a passé le permis à une voiture, a eu l'audace d'aller un jour à Pau. 60 000 habitants. Et quand il est revenu, oh, qu'est-ce que c'est grand! Vous comprenez? Alors quand vous dites à ces gens-là, moi je vais aller à Paris, mais ils avaient peur pour moi. Ouais. Mais, enfin, mais tu vas te perdre là-bas, on va te manger là-bas. Non, ça va, personne va manger. Mais bien sûr que à l'échelle de une ou deux générations, ce sont des bouleversements colossaux. La France s'est transformée très vite et très profondément, mais elle s'est transformée dans sa culture, dans son esprit, dans son intelligence. Et ça n'est pas dû aux manifestations de mai 68, mais un travail considérable qui s'effectuait des années avant. Il y a une chose assez marrante dans votre plume, finalement, Jean-Michel Apathy, c'est je me demande si vous n'êtes pas assez macroniste, en fait, dans votre plume, parce qu'on dit souvent le président de la République utilise des mots comme groquignolesque, voilà, des mots à l'ancienne, et vous, pour parler d'une femme infidèle, vous parlez à propos du bruit dans le village du cancan. Alors je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu macroniste, mais on se dit, est-ce que vous n'avez pas raté une grande carrière de séminariste? Parce que vous écrivez que votre premier discours politique, forcément entendu, c'est le sermon d'un prêtre. C'est-à-dire, vous savez, avant, il y avait des prêtres qui étaient élus à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'on devrait finalement permettre de nouveau à ces gens-là d'être élus à l'Assemblée nationale? Ça apporterait autre chose ou pas? Je ne sais pas, mais j'étais enfant de cœur. J'ai entendu beaucoup de sermons et ça m'a souvent, j'ai le sentiment d'avoir entendu là mes premiers discours politiques. Parce que le curé du village, il parle de la vie du village et il essaie de remettre les brebis qui s'égarent dans le droit chemin. C'est de la politique et j'ai été auditeur finalement assez attentif parce que ça m'a marqué de ces prêches du curé que je servais en tant qu'enfant de cœur. Voilà. Et notamment un que je raconte sur l'infidélité et l'adultère, parce qu'évidemment, les curés sont des spécialistes de l'infidélité et de l'adultère, et c'est bien connu. La mise à jour de Jean-Michel Apathy, c'est toute la journée sur France Info.